Tu vas commencer sur les perspectives 2020-2030 par nous faire le contexte environnemental. Tout à fait. Quel est-il ? On est tous informés maintenant que la priorité absolue d'un point de vue environnemental, il y a d'autres sujets, hein, bien évidemment, sur le plan environnemental, mais la priorité absolue, c'est de décarboner notre économie, que ce soit d'un point de vue industriel, bâtiment, logement, l'agriculture, mais aussi, et peut-être surtout, le transport, parce que le transport représente à lui seul, alors le transport au sens large, bien sûr, hein, tout type de déplacement, le transport représente 36% des émissions de CO2 en France. Hein, bon, selon les pays, les chiffres sont légèrement différents, mais peu ou prou, en tout cas en Europe, on est sur des chiffres équivalents. Donc 36% du CO2 dégagé vient du transport, donc ce n'est pas le seul secteur d'activité qui est sur la sellette, mais c'est quand même une part non négligeable. Et donc l'objectif, c'est de réduire, encore une fois, le CO2 que l'on peut dégager par ce transport. Mais au-delà du CO2, le transport a aussi un autre volet, il n'est pas le seul non plus, mais il est responsable de la pollution atmosphérique. Là, on n'est pas sur le sujet du CO2, on est sur un autre sujet, la pollution atmosphérique. Et les chiffres officiels en France nous évoquent 66 000 décès prématurés en France à cause de la pollution atmosphérique. Donc typiquement, il faut que ce soit pour des histoires de CO2, pour des histoires de pollution atmosphérique, il faut vraiment qu'on fasse évoluer nos modes de déplacement. Alors après ce constat environnemental qui est toujours un petit peu négatif, mais on va voir qu'il y aura des actions pour rebondir et agir, le contexte réglementaire aussi pour enclencher des actions sur la mobilité. Alors effectivement, pour faire évoluer les choses, les pouvoirs publics, que ce soit au niveau européen, français ou des collectivités locales, eh bien, dégainent de plus en plus, si je puis dire, tout un tas de réglementations pour nous inciter à évoluer sur ces sujets. Bon, l'Europe, l'exécutif actuel a développé un plan qu'ils appellent le Green Deal, hein, dans l'objectif effectivement de verdir davantage toutes nos pratiques. Ça vise une neutralité carbone en 2050, hein, c'est-à-dire il faudrait qu'en 2050, l'Europe ne dégage pas plus de CO2 que globalement elle est capable d'en absorber, notamment par les forêts, etc. Mais ça passe par une étape intermédiaire. En 2030, l'exécutif européen précédent avait fixé un objectif de réduction du CO2 de 40% en 2030 versus 1990. L'exécutif actuel, vous l'avez sans doute entendu, souhaiterait augmenter cette réduction et passer effectivement à un objectif de réduction de 50 voire 55% de réduction de CO2 en 2030. Donc mettre le curseur encore plus haut. Bon, ça va être le sujet de débats au niveau européen dans les mois qui viennent. Et ce qui veut dire que sur ce plan-là, très clairement, on a aujourd'hui une réglementation, par exemple, sur les véhicules de tourisme, hein, qui rentre en vigueur en 2020, qui a obligé les constructeurs à évoluer, où on demande aujourd'hui à ce que la moyenne d'une gamme d'un constructeur ne dégage pas plus de 95 grammes de CO2, et l'objectif 2030, c'est 59 grammes. Avec un palier intermédiaire en 2025. 59 grammes, c'est ce que réalise aujourd'hui un hybride rechargeable. Ça veut dire qu'en 2030, il faudrait ne pas avoir moins que des hybrides rechargeables. Alors après, c'est une moyenne. Hein. On peut avoir un électrique qui fait 0, un hybride rechargeable qui fait 50, un thermique qui fait 100. On serait dans la moyenne des 50 grammes. Mais ça donne un petit peu une tendance. Hein. Il y a cette évolution très forte. Ensuite, il y a d'autres réglementations par pays qui sont peut-être encore plus contraignantes. C'est que certains pays commencent à évoquer l'interdiction pure et simple de vente de véhicules thermiques à certaines échéances. Des pays d'Europe du Nord ont pris comme date 2030. La France évoque 2040. Je fais le pari que ce chiffre sera ramené, sera ramené beaucoup plus près de nous. Hein. 2030, 2035, on verra bien. Et également au niveau des collectivités locales, et ça c'est très important, se mettre de plus en plus en place des ZFE, hein, des zones à faible émission, ou des zones à très faible émission, ZTFE. Ça veut dire que des collectivités locales, à un moment donné, vous disent vous ne pourrez plus rentrer sur certaines zones avec tel ou tel type de véhicule à partir de telle ou telle date. Si on reste sur les voitures de tourisme, très clairement, ceux qui sont le plus avancés en France aujourd'hui, c'est Grand Paris et Grand Lyon. Grand Paris, par exemple, 2024, on ne peut plus rentrer avec un véhicule diesel à l'intérieur de la A86, hein, qui est donc plus large que le périphérique.
On ne rentre plus avec un diesel du lundi au vendredi de 8h à 20h avec un diesel en 2024. Et on ne rentre plus avec un véhicule essence, ni avec un hybride rechargeable. Parce qu'un véhicule diesel, vous êtes critère 2, vignette critère 2, un essence, un hybride rechargeable, vignette critère 1. Donc, Grand Paris n'acceptera 2030, à l'intérieur de la 86, que les vignettes critère 0, c'est-à-dire électrique ou hydrogène. Pour les voitures de tourisme, encore une fois. Pour le transport, on a des échéances un petit peu différentes. Alors, on voit ces objectifs au niveau européen, France. Quelles sont les perspectives donc pour les énergies, les différentes énergies qu'on va pouvoir mettre en place? Quand on regarde ce cadre qui se met en place, quand on regarde aussi l'urgence climatique, très clairement, la décennie qui vient va être la décennie d'un grand bouleversement. Et on va forcément évoluer. Et il y a 3 énergies qui se dessinent à moyen terme. Il y a d'abord l'énergie électrique. Et très clairement, à 10 ans, à 15 ans, le véhicule de tourisme, le véhicule léger, sans doute utilitaire léger aussi, il sera très probablement électrique. On voit sans doute peu d'autres hypothèses. On a ensuite le GNV, bio-GNV, qui est déjà opérationnel aujourd'hui pour les véhicules lourds, moyennement lourds ou lourds, et qui, effectivement, dans les 10-15 ans qui viennent, vont de plus en plus être utilisés. Et puis, on a l'hydrogène, une énergie qui n'est pas encore tout à fait mature aujourd'hui, qui commence à se développer. La Vendée va être un précurseur, on en parlera tout à l'heure. La Vendée va être précurseur sur ce sujet, avec une première expérimentation en 2021. Et effectivement, l'hydrogène, on peut penser que dans la deuxième partie de la décennie qui arrive, va être une énergie qui aura gagné en maturité et qui va se développer fortement. Là aussi, plutôt, je l'imagine, sur des véhicules lourds. Vous avez peut-être entendu, il y a 48 heures, Airbus qui annonce un premier avion à hydrogène en 2035. Vous avez des compagnies maritimes qui disent aussi qu'ils veulent que leurs gros bateaux circulent à l'hydrogène. On sera effectivement sur ce type d'utilisation. Alors, très concrètement, sur l'usage opérationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que quand on essaie maintenant de se dire, moi, chef d'entreprise ou responsable de collectivité, comment je peux faire évoluer tout ça? Sur le véhicule léger, l'hybride rechargeable, ce qu'on appelle aussi l'hybride plug-in, est un véhicule qui va se développer dans les quelques années qui viennent parce que les constructeurs en ont besoin tant que le véhicule électrique n'est pas complètement mûr. Mais très clairement, dès 2025, je n'imagine pas que ces véhicules hybrides rechargeables continuent à se développer. Encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, 2030, vous ne rentrez pas avec un hybride rechargeable à l'intérieur de la 86. Donc, acheter un véhicule avec lequel il y a des parties du territoire dans lesquelles je ne peux pas aller, je ne pense pas que ce soit effectivement un choix tout à fait judicieux. Donc, le véhicule électrique, lui, continue sa maturité. Aujourd'hui, on est plutôt, en entreprise collectivité, vers un usage dans un périmètre kilométrique, disons jusqu'à 300 km, on y reviendra tout à l'heure, sans aucun souci. Et vous avez plein de véhicules d'entreprise ou de collectivité qui ne font jamais plus de 300 km par jour. Pas tous, mais certains sont largement dans ce cadre-là. Et d'ici 2025, on aura des solutions matures pour aller sans aucun problème sur d'autres distances. Donc le véhicule électrique va progressivement se développer sur la décennie. Et côté bio-GNV, hydrogène, c'est un petit peu ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, un petit peu par avance. On sera sur des véhicules plutôt lourds, moyens aussi, véhicules utilitaires, véhicules de chantier, bennes ordures ménagères, etc. Bio-GNV dans un premier temps, parce que c'est opérationnel dès maintenant. Souvent à partir d'un hub, c'est-à-dire à partir d'une station qui est dans votre périmètre d'intervention, ou sur des lignes régulières aujourd'hui, vous avez identifié que vous avez des stations utilisables. Progressivement, les stations vont se développer, on en parlera tout à l'heure. Et l'hydrogène, là aussi, dans un premier temps, ça va fonctionner autour d'un hub. Il y en aura en Vendée prochainement, on en parlera, sur des usages régionaux, avant que là aussi que les stations hydrogène se développent dans un second temps. Alors, on a bien vu le constat, tous ces objectifs, l'usage opérationnel, mais pour une entreprise, une collectivité, quelle va être la stratégie en fait au niveau de sa flotte? Comment ça va se passer? Alors, je pense qu'il faut dès maintenant que vous commenciez à réfléchir à ce que j'appelle la date à laquelle vous souhaitez basculer votre flotte. Quand je dis basculer définitivement, c'est-à-dire qu'en fonction des usages que vous avez, qui peuvent être très différents, peut-être que certains ont des véhicules qui font jamais plus de 200 ou 300 km par jour, d'autres ont des véhicules qui en font beaucoup plus. Donc, bien sûr, il faut prendre en compte les usages. Il faut prendre en compte l'enjeu climatique qui, lui, nous dit par contre qu'il faut aller vite.
Il faut prendre aussi en compte, on en parlera tout à l'heure avec le témoignage probablement, il faut prendre en compte les attentes de vos clients, si vous êtes une entreprise, ou de vos administrés, si vous êtes une collectivité. Parce que dans les deux cas, on commence à voir une pression qui se met en place de plus en plus forte. Vos clients, si vous êtes transporteur, si vous êtes industriel, vont vous demander progressivement de les livrer avec des solutions de moins en moins carbonées. Parce que ces mêmes clients, eux-mêmes, ont des engagements, ont des objectifs de réduction de leur CO2. Et effectivement, les fournisseurs qui les livrent, ça rentre dans leur impact global. Et on constate de plus en plus que des centrales d'achat, des industriels qui achètent des produits à d'autres industriels, ont des exigences de plus en plus fortes sur le sujet. Et si on est une collectivité, je pense que là aussi, la population est de plus en plus demandeuse. Puis comme c'est toujours plus facile de demander aux autres de faire des efforts que de le faire soi-même, on a effectivement une population, je crois, qui va être de plus en plus demandeuse. On a vu les dernières élections municipales où certaines couleurs politiques ont fait leur apparition dans certaines grandes villes. Voilà, je pense que ce sont des éléments à prendre en compte dans cette idée qu'il faut basculer. Et très clairement, je n'imagine pas qu'on roule encore beaucoup en entreprise ou collectivité avec des véhicules diesel au-delà de 2030 ou a fortiori au-delà de 2035. Sauf que, notamment en collectivité, vous avez parfois des véhicules qui tournent relativement peu, qui ont parfois beaucoup de kilomètres dans la journée, que vous avez parfois des durées de détention qui sont relativement longues, on peut très bien, qui sont parfois de 15 ans, ou même des fois plus. Ça veut dire que le Kangoo diesel que vous allez acheter en 2020, vous l'avez sans doute encore en 2035. Il sera peut-être dur à porter ce Kangoo en 2035 en termes d'image et même en termes d'usage. Ce qui veut dire que c'est peut-être dès maintenant que le fameux Kangoo que vous allez changer avant la fin de l'année, là, faut peut-être réfléchir si j'ai peut-être pas une solution pour dès maintenant. Parce que si si en 2030 vous devez changer ceux que vous avez prévu de changer en 2030, mais aussi ceux de 2031, 32, 33, 34, 35, parce que tout d'un coup vous aurez conscience que vous ne pourrez pas aller plus loin, ben vous allez vous retrouver en 2030 avec un investissement lourd à porter à un seul moment. Donc je pense qu'il faut anticiper tout ça, commencer dès maintenant, commencer à apprendre aussi progressivement le fonctionnement de ces nouvelles énergies. Je pense que pour des transporteurs, on a eu souvent l'occasion d'échanger sur cette thématique, où le fait de commencer avec quelques camions, ça permet d'apprendre ces énergies. Et le jour où un client vous dit je voudrais que tu sois GNV ou demain hydrogène, vous avez déjà expérimenté et vous êtes frais.